qui est imam de la communauté musulmane en République démocratique du Congo, RDC. En marge de cette réunion qui regroupe presque 70 des oulémas musulmans de différentes parties du monde, nous avons le plaisir actuellement d'avoir avec nous un de ces oulémas les plus distingués. Il s'agit donc de M. Cheikh Abdallah Mangala Louaba, qui est l'imam de la communauté islamique en République démocratique du Congo. Vous êtes le bienvenu sur NATV International. Merci beaucoup, merci. Je suis très heureux, très content d'être parmi les miens. En fait, c'est un grand honneur d'être avec nous aujourd'hui. J'ai une question principale, l'importance de cette rencontre et quels sont en même temps les messages que vous voulez passer, quels sont les messages que vous voulez même écouter. Merci beaucoup. Je pense que je commence d'abord par cette hospitalité un devoir, de féliciter son Excellence Monsieur le Président qui lui-même s'est engagé à la lutte contre le terrorisme, à la lutte contre l'intégrisme, à la lutte contre tout ce qui peut mener la vie difficile. Et aujourd'hui, la preuve en est que les oulémas, les érudits musulmans, se retrouvent ici en Égypte, la terre de spiritualité distincte, la terre de la tolérance, la terre de savoir. Donc l'Égypte a plusieurs qualifications et nous pensons qu'aujourd'hui, là où nous sommes, c'est pour apprendre encore une fois comment nous pouvons continuer à lutter contre la barbarie, à lutter contre l'inamitié, à lutter contre tout ce qui peut déranger la vie humaine. L'amour doit être donc un créneau pour tout musulman. Non seulement un musulman, nous parlons en particulier, mais aussi pour tout humain. Alors l'Égypte aujourd'hui est entrée dans ce domaine, en train de donner vraiment son leadership. Pensez et retenez que tous les prophètes, presque, étaient de passage en Égypte. Donc c'est une valeur. C'est une valeur, oui. Donc c'est une valeur de réconciliation, de tolérance, de coexistence et pacifique, non seulement entre les différents membres de la communauté islamique, mais aussi avec les autres. Et d'où provient en fait l'importance de ce thème qu'on a aujourd'hui, le dialogue des religions, des cultures. Tout en fait, donc la conversion de différentes religions. Donc on s'est converti. Moi je suis musulman. Est-ce que je peux me convertir au christianisme? Je dis oui. Dans quel sens? Dans le sens de tolérer ce que l'autre est en train de faire selon donc les principes de sa religion. Et moi je ne peux pas à aucun cas m'ingérer et dire non, ce que vous faites ce n'est pas ça, il faut suivre ce que moi je fais. La tolérance et surtout le respect, n'est-ce pas, qui va nous caractériser dans ce dialogue. C'est-à-dire, vous écoutez d'abord ce que l'autre dit, comprenez ce qu'il veut exprimer et puis tolérez cela si cela ne vous convient pas. En fait, il s'avère qu'il y avait presque 30 recherches islamiques qui ont été proposées pendant qui vont même être proposées pendant la journée ou les journées de la conférence. Donc, qu'est-ce que vous allez remarquer dans de telles recherches ou dans même de telles discussions entre les différents imams, entre les différents ulémas que vous avez rencontrés ici en Égypte? La meilleure des choses, enfin l'expérience égyptienne à la matière spirituelle, nous pensons que c'est une expérience qu'on peut toujours amener à la hauteur, n'est-ce pas, de tout entendement sur la scène internationale. L'Égypte, vous le savez, Seydina Moussa, Moïse était de passage ici. Tous les prophètes, je pense Ibrahim aussi, alayhi salam, était de passage ici. Et nous avons même ce que vous avez, le Tour Sina, donc le dialogue qu'il y a eu entre Dieu et son prophète, c'était en Égypte. Alors cette culture, je peux appeler une culture spirituelle,
qu'a eu Dieu avec son envoyé Moïse. Ouais. Mais l'Égyptien, bien entendu, il reste dans son sang donc cette valeur Ouais. de dialoguer, de comprendre l'autre et surtout d'être un moteur dans le sens de mettre en harmonie la vie humaine. Donc, d'après ce que vous avez remarqué ici en Égypte, c'est toujours, nous essayons de recevoir les autres, de dialoguer avec les autres et de faire une sorte d'amalgame entre les différentes cultures afin d'arriver à une sorte de paix qui va planer sur l'humanité tout entière, n'est-ce pas? Mais je vous dis concrètement, Ouais. nous sommes en Égypte, nous avons vu, il y avait les orthodoxes, Ouais, donc c'est une religion, ce sont des chrétiens. ouais. Et il n'y a pas donc la différence entre un Égyptien orthodoxe Ouais. et un Égyptien musulman. Ce que vous avez constaté. C'est ce que nous avons Ouais, constaté. c'est cette expérience que vous voulez appliquer Ailleurs, ailleurs. et ça c'est une chose. Deuxièmement, Ouais. vous allez par exemple dans une scène commerciale. Eh bien, il est difficile que vous dites je veux à ce centre avec une identité particulière. Ouais. En Égypte, on a trouvé que tout le monde se parlait bien. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de touristes en Égypte. Ouais. Mais Ouais. parce qu'il y a ce qu'on appelle l'attente, il y a l'accueil, il y a l'hospitalité, Ouais. il y a les sourires, Ouais. il y a la joie. Et ce sont en fait des valeurs, Des valeurs. recommandées par l'islam. L'islam recommande cela. L'islam recommande l'humanisme. Ouais. L'islam recommande le respect, la moralité. Ouais. L'islam recommande aussi la justice. Ouais. Ben, si l'autre, comment vous pouvez l'injurier aussi longtemps qu'il Ouais. ne t'a pas Ouais. injurié? Ouais. Donc voilà, ce sont des valeurs que nous pensons que l'Égypte... En fait, vous venez de nous donner plus d'explications très profondes. Donc, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour continuer avec vous. Mais merci beaucoup. Je vous remercie totalement, mais je vous dis aussi que avec le Nil qui coule ici en Égypte, avec les pyramides que nous avons en Égypte, avec l'histoire contemporaine que nous avons de l'Égypte, je pense qu'il y a un grand espoir dans l'humanité pour que la vie soit la vie de la paix durable et de la quiétude et de l'amour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci notre collègue Hani Farag et merci Cheikh Abdallah Mangala pour ses propos tellement espérants, plein d'espérance je dirais. Chers téléspectateurs, au terme de cette